T'es-tu un coach qui ressent de la douleur de voir ton contenu qui finalement ne convertit pas? Hein, tu mets du temps, tu mets ton cœur derrière tout ça, mais il n'y a pas de résultat. Je le sais, ça peut être très difficile, ça peut même être démoralisant tout ça, parce que tu te dis, comment ça se fait que je mets autant d'efforts à créer du contenu, que j'y mets tout mon cœur à l'intérieur de ça, que je mets tout mon âme même littéralement derrière ce contenu-là, et qu'au final, ben, ça ne convertit pas. Alors moi, j'ai envie de te dire, aujourd'hui, on va parler de justement comment tu peux créer du contenu en utilisant le contenu 4C et en utilisant le contenu et d'avoir des résultats. Parce qu'on va se le dire, tant qu'à le faire, ben, aussi bien le faire aujourd'hui. Tu cherches une façon de te démarquer et tu as choisi le podcast pour y arriver? Que tu aies lancé ou non un podcast en ce moment, ben t'es au bon endroit. Mon nom est Marco Bernard et avec l'Académie du podcast, j'ai aidé plus de 1000 francophones de 15 pays différents à se lancer dans le merveilleux monde du podcast depuis 2018. Je t'aide à maximiser l'impact positif que tu veux avoir auprès de ceux que tu souhaites attirer comme clients et ainsi cesser d'être le secret le mieux gardé de ton domaine en utilisant le podcast. Veux-tu plus de résultats sans nécessairement gaspiller ton temps et tes efforts à créer du contenu? Parce qu'on va se le dire, créer du contenu sans qu'il y ait de résultats au bout, ben c'est un peu comme littéralement prendre des minutes et les lancer à la poubelle. C'est aussi simple que ça. Alors moi, ce que j'ai envie de te proposer, c'est la méthode de notre contenu 4C qui va te permettre de créer du contenu qui est impactant. Et là, je le sais, peut-être que tu es quelqu'un qui est déjà dans notre académie et qui a accès à toute la gamme des contenus 4C possibles. Hein? Tu sais déjà que tu as accès à comment tu peux être capable de créer du contenu 4C, comment tu peux créer du contenu qui impacte les gens, comment créer du contenu qui va littéralement convertir tes auditeurs. Tu as déjà accès à ça. Mais moi, ce que j'ai envie de te dire, c'est aujourd'hui, ben, pourquoi ne pas quand même écouter cet épisode-là pour être capable de voir un peu tout ça sous un autre angle? Et si tu n'es pas dans notre académie, bien clairement, l'épisode d'aujourd'hui, il est expressément pour toi. Il est pour toi parce que, bien déjà, je vais te mettre sensible à qu'est-ce que c'est que le contenu 4C et comment tu peux l'utiliser pour être capable d'arrêter de lancer des minutes à la poubelle et ultimement créer du contenu qui va t'amener des résultats. Parce que je comprends tout à fait ta frustration de créer du contenu sans obtenir de résultats. On a à peu près tous été là à un moment ou un autre dans notre carrière de podcasteur. J'ai été là aussi, et même, je dirais plus que ça, avant d'avoir cette structure précise sur comment créer des épisodes et avoir une recette claire pour être capable de générer de l'engagement à chaque épisode, ben il y avait des grands moments où je me retrouvais là. Et là, à un moment donné, je commençais à créer du contenu qui était un peu plus engageant. Je retrouvais des résultats. Et après ça, oups, j'avais un autre creux de vague. Et ainsi de suite. Jusqu'à ce qu'on arrive à avoir la structure que je vais te présenter aujourd'hui et qui va te permettre à ton tour d'avoir des résultats, mais sans nécessairement être obligé d'espérer des résultats. C'est-à-dire qu'il y a une recette claire, il y a une façon de faire qui fait en sorte que tu vas être capable de générer de l'engagement de façon prévisible à chaque épisode. Et c'est ça que je vais te présenter aujourd'hui. Parce que penser que la seule chose que tu as à faire, c'est de créer du contenu coaching, du contenu. Quand je dis du contenu coaching, là, moi, ce que je veux dire, c'est du contenu éducationnel, du contenu qui va enseigner des trucs. OK? 5 astuces pour, 4 étapes pour, etc. Pensez que c'est que ce type de contenu-là que ça prend pour être capable de générer des résultats. C'est un peu comme si je te disais, tu es en train de faire un casse-tête, puis avec une seule pièce, tu vas résoudre l'ensemble du puzzle. C'est pas ça du tout. C'est pas ça du tout. L'idée, c'est d'avoir l'ensemble des pièces devant nous, d'avoir une intention claire, d'avoir le big picture, autrement dit, du puzzle et d'être capable de le faire de façon stratégique par la suite. Et peut-être, si on parle en langage puzzle, bien, commencer à faire le contour avant de faire le centre, assembler les pièces qui sont de couleurs similaires pour être capable de s'y retrouver plus facilement. Bref, il y a des façons de créer du contenu de façon stratégique qui va faire en sorte que ça peut définitivement être capable de t'amener à du contenu qui va être
payant, autant au sens de recueillir davantage d'engagement, davantage de retour de la part de ton auditeur, de tes auditeurs plutôt, mais aussi payant sur le plan vraiment au niveau monétaire, clairement. Être capable de faire des revenus. Parce que, par exemple, on a Anne, qui est une de nos académiciennes, qui est une coach, hein, et puis elle a obtenu des conversions en intégrant justement les contenus 4C à travers des stratégies de vente par infusion qu'on enseigne aussi dans notre académie. Et elle a eu des résultats dès les premiers épisodes. Déjà, plusieurs milliers de dollars de vente dès les premiers épisodes. Alors oui, il y a des façons de le faire qui peuvent être capables de t'amener à cesser de créer du contenu sans avoir de résultats en bout de ligne. OK? Le contenu 4C, pour chacun de ces lettres-là, chacun de ces C-là, je vais te présenter ça dans quelques instants, mais pour chaque C, il y a un rôle unique. OK? Et si tu ignores un de ceux-là, ben, tu vas finalement limiter ton impact global. L'idée, c'est de créer du contenu dans un maximum d'angles différents. Il y en a 4. Évidemment, normalement, on va être orienté de façon tout à fait naturelle. On va s'orienter vers un ou deux de ces C-là. Hein? On va être orienté vers un ou deux de ces types de contenus-là. Et ça va être difficile pour nous d'aller vers les 2 autres types de contenus. Et ça, là, c'est tout le monde qui est comme ça. Okay? Tout le monde va se concentrer davantage sur un ou l'autre de ces C et va avoir de la difficulté à se tourner vers les autres. Ça va être très rare, les gens qui vont spontanément faire à peu près un quart dans toutes les façons, dans toutes les C possibles de créer ton contenu. OK? On a Charles Côté, qui est un client de l'Académie du podcast, qui est un des podcasts les plus écoutés au Canada. Donc, le podcast s'appelle Drôlement Inspirant. Et au moment où, au début de son parcours de podcasteur, il ne faisait pas affaire avec l'Académie du podcast. Quand il s'est tourné vers nous, on a analysé un petit peu le contenu, puis on a eu des discussions ensemble, puis je lui ai proposé de, justement, diversifier ces types de contenus. Et après avoir diversifié ces types de contenus, ben, il a eu vraiment des très, très beaux succès, des statistiques absolument incroyables, grâce à son podcast, évidemment, mais grâce aussi au type de contenu qu'il a créé de façon différente. Alors, l'idée, c'est vraiment d'être en mesure de pouvoir mettre ça en place pour pouvoir t'amener au bout. Et comme tu sais, ben, les 4C, ça a un rôle unique pour chacun. OK? Donc, je vais tout de suite commencer en te disant que les 4C sont coaching, contradictoire, connexion et crédibilité. OK? Donc, ça, c'est les 4 types de contenus que tu peux utiliser pour être en mesure de créer un impact tout de suite, de créer des résultats tout de suite avec ton auditoire. OK? Évidemment, tu vas avoir plein de stratégies de communication qui vont venir s'intercaler à travers tout ça, mais quand tu crées ton contenu avec une intention claire derrière, bien, ça fait en sorte que tu puisses être capable de générer des résultats très, très, très rapidement. Donc, chacun de ces types de formats de création de contenu ont un objectif différent. Donc, d'abord, le contenu coaching, c'est un contenu qui est là pour t'aider à être vu comme étant le conseiller. C'est-à-dire qu'évidemment, tu es en train de dire 5 étapes pour, puis 6 astuces pour être capable de faire ça. Bien, ça, c'est du contenu coaching éducationnel. Les gens viennent sur ton épisode de podcast pour apprendre quelque chose. Bon, comme je l'ai dit un peu plus tôt, généralement, selon les niches, et il y a plein de facteurs qui rentrent en ligne de compte, mais le pourcentage d'épisodes que tu vas créer qui devrait être du contenu coaching va varier entre 10 et 30 %. Pas plus que ça. OK? Et là, comme j'ai dit, il y a plein de facteurs qui entrent en ligne de compte. Ça sera un peu complexe de. Il pourrait y avoir peut-être 3 ou 4 épisodes juste sur ça, mais concrètement, il faut que tu comprennes que le maximum que tu peux aller, c'est 30 %. Donc, ça veut dire que nécessairement, tu as comme à peu près un épisode sur 4 seulement qui va être consacré à du contenu coaching. Les 3 autres épisodes vont être consacrés sur autre chose. Donc, peut-être le deuxième C qui, lui, c'est le contenu contradictoire. Okay? Le contenu contradictoire, mais c'est un contenu qui va faire en sorte de te faire percevoir comme étant le leader ou la leader de ton marché. Pourquoi? Parce que quand tu crées du contenu contradictoire, tu t'adresses directement aux fausses croyances, aux croyances qu'ont les gens en lien avec ta thématique. Et si tu t'adresses à des gens qui ont des croyances X et que toi, tu prétends que c'est Y, bien forcément,
il faut que tu sois vraiment bien ancré comme étant un leader dans ton domaine pour être capable d'énoncer quelque chose dans un épisode de podcast qui est radicalement différent de ce que les gens pensent dans ta thématique. Donc, si les gens ont constamment l'habitude d'entendre que telle thématique, c'est de telle façon qu'on fait ça, et que toi, tu arrives avec une vue qui est complètement contradictoire, complètement opposée à ça, bien forcément, c'est que tu as les nerfs assez solides pour te camper dans un rôle de leader en lien avec cette thématique-là, pour faire en sorte que les gens disent « Oh my God, OK, attends un petit peu. Lui, il pense complètement ou elle pense complètement différemment de ce que j'ai l'habitude d'entendre sur le marché. » Et là, les gens vont s'intéresser à ton propos et ça va faire en sorte que graduellement, mais toi, tu peux déposer certaines, euh, certaines opinions, certaines valeurs que tu as qui, parfois, sont complètement différentes des autres experts de ton domaine. Et ça va faire en sorte que ça va te différencier et ça va faire en sorte qu'il y a des gens qui vont te choisir grâce à ces différences-là. Donc, contenu contradictoire, extrêmement utile de créer du contenu de ce type-là. Ensuite de ça, troisième C, le contenu connexion. Le but, l'objectif de ce type de contenu-là, c'est d'être vu comme étant l'ami de la personne. C'est de se coller à ces gens-là pour peut-être avoir des valeurs qui sont communes, des histoires qui sont communes, un passé qui est commun. Donc, vraiment, essayer de créer des liens d'amitié, des liens de valeurs directement avec ces gens-là pour faire en sorte que les gens qui viennent t'écouter se reconnaissent à travers ton propos. Donc, ils te voient comme quelqu'un de confiance avec qui ils peuvent faire un bout de chemin et presque comme un ami. Donc, vraiment, c'est ça le but du contenu connexion. Et ça aussi, ça en prend sur ton podcast. Et le dernier C, bien, c'est le contenu crédibilité. Et ça, ce qui va te permettre d'avoir ça, bien, c'est d'être vu, en fait, comme étant la référence. Ça, c'est l'objectif. L'objectif, c'est d'être vu comme étant la référence, ça va t'amener nécessairement de la crédibilité. Comment tu vas réussir à faire ça? Bien, tu vas peut-être raconter des histoires en lien avec des clients, en lien avec des gens que tu as servis et qui ont obtenu des transformations. Tu vas peut-être recevoir même ces gens-là directement sur ton podcast pour que les gens viennent parler de comment ils se sont transformés, comment ils ont obtenu du succès, comment ils ont obtenu des résultats grâce à ce que tu offres comme accompagnement, ce que tu offres comme formation ou peu importe. Donc, visiblement, ces gens-là vont venir établir ta notoriété sans même que tu aies quoi que ce soit à raconter toi-même sur le sujet. Donc, d'inviter des gens ou de raconter des histoires en lien avec ça, c'est définitivement une étape qui va te permettre de devenir la référence. C'est l'objectif visé lorsqu'on crée du contenu crédibilité. Alors, ça prend les quatre. Ça prend le contenu coaching, ça prend le contenu contradictoire, ça prend le contenu connexion et le contenu crédibilité pour être capable d'avoir la possibilité d'avancer. Maintenant, si tu veux être capable de fixer tout ça, être capable de créer demain, commencer à créer tout de suite du contenu 4C. Et là, quand je te dis créer du contenu 4C, si tu as déjà lancé ton podcast, tu peux tout de suite commencer à produire des épisodes 4C à partir du prochain épisode que tu vas enregistrer dans quelques jours. Si tu n'as pas déjà de podcast, mais que tu crées quand même du contenu, soit du contenu écrit, soit tu communiques avec les gens sur les réseaux avec des publications, soit c'est de la vidéo, soit c'est avec tes emails, soit c'est dans de la publicité, peu importe le contenu que tu vas créer. Le contenu 4C s'applique dans n'importe quel type de contenu, dans n'importe quel format de contenu que tu vas créer. Et c'est ça qui est fabuleux. Les réflexes de communication que tu acquiers lorsque tu animes un podcast avec une bonne structure vont aussi te servir partout ensuite. Donc, les étapes que tu as à passer à travers pour être capable de mettre en place du contenu 4C qui va cartonner, d'abord, c'est d'établir des objectifs pour chacun des épisodes de podcast dans le cas où tu animes un podcast, mais ça peut aussi être pour chacune des pièces de contenu que tu vas créer, peu importe le format. Alors, il faut qu'il y ait une intention claire derrière chaque pièce de contenu que tu vas créer. Ensuite, choisir le type de contenu qui va convenir. Donc, une fois que tu as établi ton intention, tu peux très bien arriver à dire, bien, parmi les 4C qu'il y a, je pense que celle qui se prêterait le mieux au jeu de mon intention et de mon objectif serait
une de ces quatre-là, donc peu importe quelle que tu choisis. Parce que dans les faits, là, chaque fois que tu as du contenu à créer, n'importe lequel des 4 C peut être utilisé. Tu peux présenter n'importe quelle thématique, n'importe quel sujet de n'importe quel format de contenu sous n'importe quel des 4 types de contenu que tu peux créer, n'importe quel des 4 C. Donc, partant de cette prémisse de base, peut-être qu'aujourd'hui, tu sens que c'est plus ce type de contenu-là que tu dois créer, mais sache que ça aurait pu être n'importe lequel des 3 autres et ça aurait aussi fonctionné. Ensuite de ça, tu planifies ton contenu. Bon, évidemment, comme je l'ai dit, ça ne s'applique pas seulement au podcast. Donc, quand tu planifies ton contenu, ça vient s'inscrire dans une stratégie. Ça, ce n'est pas donné à tout le monde d'être capable de spontanément créer une stratégie qui va faire en sorte qu'on crée ce contenu-là dans une intention claire pour amener les gens à comprendre mieux tel type de telle chose dans notre écosystème qui va faire en sorte que ultimement les gens vont venir convertir avec l'offre qu'on a d'accompagnement ou l'offre de formation. Mais peu importe, tu dois absolument planifier avec une intention claire le contenu, et pas seulement le contenu de l'épisode en question, mais aussi le contenu à l'intérieur de ton écosystème. Où tu vas l'amener, ce contenu-là? Qu'est-ce que tu veux faire avec ça? C'est important. Ensuite de ça, 4e étape, créer du contenu de qualité. Bon, évidemment, on va se le dire, avec la quantité innombrable de contenu qui est disponible présentement sur le web, la qualité, elle est importante. Tu dois créer du contenu qui va t'amener, qui va présenter un maximum de qualité. OK? Bon, on ne viendra pas fou non plus avec la qualité, parce que si la qualité qu'on veut présenter vient nuire à la quantité qu'on amène, bien là, à ce moment-là, il faut se poser des questions. Moi, ce que je te suggère, ce qu'on enseigne à l'académie, c'est d'utiliser du méga batching qu'on appelle. Et ça, bien, je ne te conseille pas de le faire au début. Je te conseille de faire déjà une dizaine, une quinzaine d'épisodes avant d'embarquer dans le mode méga batching, c'est-à-dire préparer, disons, 5, exactement comme dans le stretch dans lequel je suis présentement. Là, présentement, je suis en train d'enregistrer l'épisode 1 de 5 que j'enregistre aujourd'hui. Mais ce que j'ai fait, c'est que ce matin, j'ai fait mes plans d'épisode. En début d'après-midi, j'ai préparé mes grilles de 4C, donc mes fameuses grilles dont je te parle depuis le début de cet épisode-là. J'ai préparé mes grilles pour les 5 épisodes. Là, les 5 grilles sont devant mes yeux présentement. Et là, je suis en train d'enregistrer l'épisode 1, le premier épisode d'une série de 5 que je vais enregistrer en fin d'après-midi aujourd'hui. Donc, globalement, en l'espace de 5-6 heures à peu près, je vais avoir préparé, monté, fait le plan directement dans ma grille des 4C et enregistré mes 5 épisodes que je m'étais donné comme objectif de faire aujourd'hui. Et ça, ben, c'est en mode batching parce que je crée tous les épisodes, ensuite je fais tous mes plans, puis ensuite j'enregistre tous les épisodes. Et non pas faire la création, ensuite le plan, ensuite l'enregistrement, et ensuite recommencer avec la création, le plan, et ainsi de suite. Donc vraiment, lorsqu'on fait en batching, ça fait en sorte qu'on est capable d'avoir une meilleure efficacité lorsqu'on enregistre de cette façon-là. Alors ça, c'est créer du contenu de qualité en utilisant le batching notamment. Ensuite de ça, analyser les résultats. Ça, c'est la 5e étape que tu as à faire. Analyser les résultats, c'est extrêmement important. OK? Parce que, puis d'ailleurs, on va parler de ça dans les prochains épisodes. Là. Comme je l'ai dit, j'ai préparé les autres épisodes, donc je suis capable de te dire qu'il y a ça qui s'en vient. Soit à l'affût, parce qu'on va parler statistiques, analyse et tout ça dans les prochains épisodes. Donc, ça prend une certaine rigueur derrière l'analyse de ce que tu vas ressortir de tes épisodes de podcast. Et si tu réussis à mettre une certaine rigueur là-dedans, ce que ça va faire, c'est que ça va te permettre de pouvoir vraiment avoir une vue d'ensemble d'un épisode par rapport à l'autre et bien, réaliser qu'il y a peut-être certains types de contenus qui fonctionnent mieux, peut-être certaines thématiques qui fonctionnent mieux. Il peut y avoir plein de choses que tu vas mettre de l'avant et qui va faire en sorte que ça va venir teinter, venir influencer ce que tu vas faire à l'avenir. Alors, c'est hyper important de prendre le temps d'analyser avec rigueur l'ensemble des statistiques. Et comme j'ai dit, on va en parler dans les prochains épisodes, des statistiques. Quelles statistiques tu dois analyser et pourquoi tu dois te concentrer sur ces statistiques-là. Mais l'analyse de statistiques, c'est définitivement une étape très importante. Et la 6e et dernière étape, bien, c'est d'ajuster la stratégie
en fonction des analyses de statistiques que tu vas faire. Et là, l'idée, c'est vraiment de pouvoir analyser tes statistiques de façon rigoureuse, c'est-à-dire à un certain moment précis, soit dans la semaine, soit dans le mois, et ne pas arriver à faire un paquet de choses qui fait en sorte qu'on devient obsessif avec les statistiques. C'est pas ça que je dis. Tu peux prendre 5 minutes puis analyser les statistiques. Pour autant que tu analyses les bonnes statistiques, tu peux prendre 5 minutes par semaine puis tu vas avoir une très, très bonne vue d'ensemble de ce qui se passe de façon granulaire et faire une analyse un peu plus exhaustive à chaque trimestre. Et ça, bien, ça va te donner suffisamment de munitions pour être capable d'ajuster le tir et faire en sorte que ton podcast va vraiment augmenter de qualité à travers le temps. OK? Donc, j'espère que tu as eu une bonne vue d'ensemble de qu'est-ce que c'est les 4C et comment tu peux les utiliser pour être capable d'optimiser justement les résultats de ton podcast pour la suite des choses. Tu peux définitivement avoir un grand avantage à utiliser ce type de contenu-là. D'ailleurs, un des grands avantages, et là, c'est un avantage bonus que je te donne en toute fin d'épisode, un des avantages, bien, c'est justement de pouvoir analyser les trucs de façon granulaire, mais aussi de pouvoir créer du contenu en dupliquant à chaque fois une idée 4 fois. Donc ça, c'est absolument magique. Je te donne un exemple. Disons que tu veux faire un épisode de podcast sur la peur qu'ont les gens de faire un truc précis dans ta thématique. Donc, je nommerai même pas de choses en particulier, là. Je vais vraiment y aller aussi large que ça. Bon, les gens, là, forcément, si tu fais juste te fermer les 2 yeux présentement et tu dis, quelle peur je pourrais prendre, par exemple, que les gens ont dans ma thématique? C'est sûr que tu es capable d'identifier quelque chose spontanément. Cette peur-là peut être déclinée en 4 types des 4C sans problème. OK? Donc, en mode coaching, ce serait les 5 astuces pour vaincre la peur, blablabla. Bla, bla, bla. Donc, cette peur-là. En mode contradictoire, pourquoi, lorsque tu acceptes d'avoir cette peur-là dans ta vie, forcément, tu t'en vas dans le mur? Ou une solution que toi, tu apportes à cette peur-là qui est complètement à l'opposé de ce que l'ensemble des experts dans ton domaine font normalement, bien, tu pourrais très bien le faire aussi en utilisant ce mode contradictoire-là. Ensuite de ça, en mode connexion, c'est normal d'avoir peur de tel truc parce que peu importe pourquoi, là, ça peut être l'éducation qui était comme ça, la société, elle est comme ça, peu importe qu'est-ce qui pourrait venir expliquer la peur en question, mais tu te colles à la personne en étant empathique envers cette peur-là. Et finalement, crédibilité, ben, tu invites quelqu'un sur ton podcast qui avait cette peur-là et qui a réglé cette peur-là en utilisant soit le contenu que tu leur offres dans ta formation, soit un accompagnement qu'ils ont fait avec toi, peu importe qu'est-ce qu'ils ont fait pour vaincre cette peur-là, mais c'est, dans le fond, tu viens juste illustrer à quel point tu es la bonne personne pour aider les gens. Donc, avec une seule idée, tu peux générer 4 épisodes de podcast. Et ça, c'est assez incroyable, merci. Parce que ça veut tout simplement dire que, soudainement, tu as un puits sans fond d'épisodes de podcast qui sont là parce que tu peux créer systématiquement 4 épisodes de podcast avec chaque idée que tu vas avoir. Bon, évidemment, tu ne vas pas créer ça de façon consécutive. Tu vas peut-être en faire un épisode qui va être là pour le mois de juin, un autre épisode qui va être là pour le mois de septembre, un autre épisode qui va être en décembre, puis un autre épisode l'an prochain. Peut-être que c'est comme ça que ça va se faire. Mais il reste que, à chaque idée que tu vas avoir, bien, potentiellement, tu as 4 épisode de podcast qui va décliner. Donc, ne serait-ce que ça, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement utile de pouvoir être capable d'avoir 4 types de contenus qui roulent constamment sur chaque idée. C'est extrêmement utile. Et si tu veux savoir un petit peu comment on a utilisé ça, nous, de notre côté, parce qu'on a fait un grand changement à l'automne dernier. Donc, ça va faire, ça fait 8 mois environ qu'on a fait vraiment un changement pour amener la façon de créer le contenu 4C de façon encore plus rigoureuse que ce l'était avant. Et quel genre de résultats ça nous a donné. Et quel genre, concrètement, de vente ça nous a donné. On a fait une étude complète sur 90 jours et on a mobilisé aussi l'intelligence artificielle à travers tout ça pour nous aider à créer encore plus de contenu. Et ça, bien, on a rendu ça disponible à travers un livre blanc qui est disponible au academypodcast.com/IA, tout simplement. academypodcast.com/IA.
tu vas pouvoir, dépendant du moment où tu captes cet épisode-là, soit arriver sur la liste d'attente, tu déposes ton nom et on va t'informer lorsque le livre sera officiellement disponible. Si jamais il est déjà disponible, tu vas pouvoir tout simplement t'inscrire pour être capable d'obtenir ce livre-là qui va te donner non seulement l'ensemble de la procédure de tout ce qu'on a fait, mais aussi les résultats qu'on a obtenus de façon tout à fait transparente. Et tu auras même la possibilité d'avoir accès à une grille, une bible complète de scripts qu'on a utilisés avec l'intelligence artificielle qui vont te permettre de basculer et d'avoir énormément de résultats à ton tour. Donc, je te laisse là-dessus. J'espère que ça t'a aidé. J'espère que ça t'a aidé à gagner en clarté sur comment tu pouvais créer du contenu qui t'amenait un maximum de résultats. Et nous, on se revoit la semaine prochaine pour un autre épisode de l'Académie du podcast. Ciao, ciao, bonne semaine.